qui, n'est-ce pas, était déjà riche, il faut préciser. Et par la grâce de Dieu, Dieu l'a rendu encore riche. En fait, Dieu l'a rendu fort riche. Amen. Mais malheureusement, cet homme s'est dit, ouf, il y a beaucoup d'argent. Mes comptes bancaires sont pleins. Très pleins. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il s'asseyait, il regardait à sa vie, il sentait que il est béni pour au moins 1000 ans. Est-ce que je dis c'est ainsi? Alléluia. C'est-à-dire, il ne s'inquiétait plus lorsqu'il pensait au lendemain. Pour lui, tout allait bien. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas contre la richesse. Est-ce que tu m'écoutes? Dis à ton frère, mon frère, Dieu n'est pas contre la richesse. Dis ça à quelqu'un. Dieu veut que tu sois riche. Amen. Dieu veut que tu sois béni et fort béni. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu mendies ton pain, mais que tu sois dans l'abondance. Amen. Alors cet homme bien-aimé a célébré sa richesse. Amen. Il a compris qu'il était devenu l'homme le plus fort de ce pays, ou encore du village, ou encore de la région où il se trouvait. Mais l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il s'est dit que ce sont ses efforts personnels. C'est là que le problème a surgi. Écoute-moi très bien. Il s'est dit en lui-même, non, certainement, ce n'est que normal que je puisse avoir ce genre de richesse. Parce que j'ai tellement travaillé. J'ai tellement bataillé. Je me réveillais très tôt le matin. Je me couchais très tard. Le soir. Alléluia. Je me réveillais très tôt le matin. Je me couchais très tard le soir. Toujours en train de bosser. Il célébrait ses efforts. Mais, malheureusement, Dieu l'a prouvé, l'a démontré que tout ce qu'il a pu obtenir dans la vie tirait son origine de lui, Dieu. Amen. Troisième conseil. Peu importe ce que tu seras, peu importe ce que l'Éternel fera avec toi, peu importe le genre de gloire et de richesse que tu auras, n'oublie jamais de reconnaître que c'est l'Éternel. Amen. Parce que je peux te montrer des hommes qui travaillent 1000 fois que toi, mais qui sont en train de mendier le pain, qui sont des creuseurs de puits. Pourtant, ils se lèvent très tôt, ils se couchent comment? Très tard. Amen. Alors il dit, après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Repose-toi. C'est-à-dire, dans son agenda, Dieu ne figurait pas. Amen. Dans ses projets, dans ses pensées, Dieu ne figurait pas. Même pas un seul instant, il a reconnu que ce que je suis devenu, la richesse que j'ai,
Je la tiens de l'Éternel. C'est grâce à l'Éternel que j'ai pu avoir ça. C'est grâce à l'Éternel que je suis comblé de bien. C'est grâce à l'Éternel que mes jours futurs seront dans le repos. Il n'a pas reconnu ça. Mange, bois. Amen. Jouis de la vie. Et Dieu dit à cet homme, pauvre fou que tu es. Je suis désolé de vous dire qu'il y a des fous ambulants. Amen. Je ne parle pas de ceux que tu connais. Non. Je parle des personnes qui sont normales, mais qui sont fous. Selon Dieu. Hein? La précision vaut là. Selon. Parce que selon nous, à longueur de journée, nous passons le temps à les célébrer, à les honorer, à les donner toutes les honneurs qui leur reviennent de droit. Mais lorsque Dieu regarde, il voit les fous. Il voit les folles. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à eux et non à Dieu. Amen. Tout, moi, quand je vais, alléluia, moi, je causais avec un frère à Yaoundé. Je lui ai dit, mon frère, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. L'un de moi a pensé de mépriser quiconque. Mais, depuis que je suis pasteur, peu importe qui est dans mon église, et peu importe le grade et l'argent que tu as, je m'en fous de ça. Écoute-moi bien. Amen. Peu importe ton niveau intellectuel. Alléluia. Et je lui ai dit, je suis convaincu qu'avec cette attitude, je ne ferai pas des partis pris à l'église. Je ne mettrai pas quelqu'un à un poste parce qu'il a l'argent. Je ne mettrai pas quelqu'un à un poste à l'église parce qu'il a un niveau intellectuel poussé. Je ne mettrai pas quelqu'un, n'est-ce pas, à un poste à l'église parce que il est quelqu'un, il est sous-préfet, il est préfet. Il m'a dit, pasteur, j'apprécie ça. Il dit un jour, il est arrivé dans une église. C'est un frère de l'évêque. Il arrive dans cette église avec son épouse, ils étaient nouveaux. Mais le leader connaissait. Et le leader national également. Quand on le présente, on l'a présenté d'une façon simple. Et lui l'a précisé, c'est le genre de frère qui aime passer inaperçu. Mais quand un des deux leaders est monté, la façon dont il a parlé de ce couple, excusez-moi de vous dire que ça a offensé la sœur. Or, en fait, ce qu'il disait n'était pas mal. Il disait vraiment, Dieu les a bénis. La sœur est docteur, le frère c'est un de ceci. Dieu les a comblés, vraiment, vraiment. La sœur est sortie, elle est rentrée. Elle n'a pas fini le culte. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pourquoi? Parce que c'est un couple calme. Et qui ira certainement très loin avec Dieu. Amen. Très loin avec Dieu. J'ai dit, mon frère, si j'arrive dans une église pareille, ça va être grave. Amen. Et ça va être grave. Parce que tous, même les préfets, même les ceci, ils vont m'attendre après l'église dehors là. Ils vont exercer leur préfet. Les voilà. Amen. Mais quand nous sommes à l'église, tous nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et tout se fait dans le respect. Gloire à Jésus. Dieu dit, pauvre fou que tu es. Aujourd'hui, ton âme te sera comment redemandée. Tu vas mourir. On verra si tu mangeras les biens que tu as amassés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ton agenda, c'est un conseil que je te donne. Pense toujours à Dieu. Ça t'épargnera de certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis dans ton agenda de vie. Dans ton agenda de vie. Pense
toujours à Dieu. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu fais les calculs de ta journée. Elle sait Dieu dedans. Parce que le lendemain, il peut décider que tu ne te réveilles plus. Tu vas faire comment? Le rendez-vous que tu avais le lendemain à 15 h, tu feras de ça. Et tu vas faire comment? Alléluia. Oh! Si tu développes une attitude de reconnaissance, tu dis à Dieu chaque jour merci. Et tu l'insères dans ton programme journalier. Frère, je suis convaincu d'une chose, que le lendemain tu le verras. Et comme la Bible dit, tu vivras rassasié de jour. David a dit à Dieu, tu veux que je meure, qui va encore te louer? Tu veux que je meure, qui va encore t'adorer? Qui peut mieux t'adorer que moi? Qui sait mieux t'adorer que moi? Ça, c'est un roi qui parle. Quelqu'un qui n'a pas les problèmes de nourriture, qui n'a pas les problèmes d'argent, qui n'a pas les problèmes de voiture, qui n'a pas les problèmes de relation. Toi avec moi ici, manger même c'est le problème. C'est encore toi qui dis à Dieu, laisse-moi. Ah! Alléluia. Qui va t'adorer si tu me parles? En ce jour de mort, on ne connaît pas l'adoration. En ce jour de mort, on ne connaît pas la louange. Moi, je passe mes journées à reconnaître ta grandeur. Je passe mes journées à t'insérer dans mes programmes. Si tu me prends, papa, tu es en train de vouloir là me priver de quelque chose de spécial que j'aime faire dans ma vie. T'adorer et te louer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Insère Dieu dans tes programmes. C'est que Dieu peut laisser que tu sois riche. À un moment donné, lorsque le temps arrive de manger la richesse, il dit reviens ici à la maison. Tu vas faire comment? Tu feras comment? Tu vas voir des grands messieurs. Il construit une très belle maison. Dès qu'il finit, il meurt. Je me rappelle d'un ancien professeur d'université, Ketia. Quand je dis ancien professeur, c'est parce qu'il n'est plus. Il ne vit plus. Amen. Il était sur le département, les gars des juristes là. Hein? Faculté quoi là? Sciences juridiques et politiques. Il a construit un maison. Gars, c'est quelqu'un qui vivait comme la thème commerciale. Très beau. Quand il finit de construire sa belle maison, parfois tu passes là, tu vois, il tire son cigare avec une bière à côté. C'est-à-dire, tu sens que l'homme vit. Frère, le deuxième mois, amen, après avoir fini de construire, le deuxième mois, il était sur son balcon. Quelqu'un a vu le film nigérien, n'est-ce pas? Oh! Oh! C'est comme ça qu'il est mort. Sur son balcon. Ça l'a pris, bam! De cyclo. Il fallait voir son corps. Quelqu'un qui était brun. Mais son corps était noir. Tout noir. Écoute, c'est Dieu qui a ta vie entre ses mains. Ce n'est pas toi. Que tes relations ne te trompent pas. Que ton argent ne te trompe pas. Dis amen, non? Pauvre fou est des fous riches. Il est riche des fous. Selon Dieu, hein? Amen. Ça c'est Dieu qui parle ici, ce n'est pas... On dit, c'est lui-même qui dit que pauvre. Comment tu peux dire un multimilliardaire qu'il est fou? C'est pour cette raison que j'apprécie beaucoup le révérend Wafo. Il est milliardaire. Frère, viens voir quand il fait les programmes chrétiens. Il
il dépense des centaines de millions pour Dieu. Et c'est comme ça que Dieu continue à ajouter. Il ajoute. Amen. Si tu as l'argent, sois partenaire des œuvres de Dieu. Dans ton agenda de vie, dis à Dieu, Seigneur, avec ce que je gagne, je deviens partenaire. Chaque mois, je donne tel montant pour ton œuvre. Je fais ceci pour ton œuvre. Je fais cela pour ton œuvre. Dieu va te donner une longue vie parce que tu es un citoyen spirituel utile au royaume de Dieu. Il y a des citoyens spirituels inutiles au royaume de Dieu. Amen. Tu es utile. Quand tu restes comme ça, il regarde la banque, il voit que tu as ton compte là. Et de temps en temps, tu fais comment? Tu fournis. N'écoutez pas les gens qui disent que non, les églises abusent. Les églises, écoute, je vais dire à Dieu qui commence à te facturer le souffle de vie. Dis Amen. Amen. Alléluia. Qui commence à te... La Bible dit que tout chrétien qui craint Dieu, il y a un ange qui campe autour de lui. Amen. Tu es un garde de corps gratuit. Oui. Amen. Tu es un garde de corps comme un gratuit. C'est pour ça que tu n'as plus besoin d'aller chez les marabouts. C'est inutile ça. Hein? Ton garde de corps, il est très puissant. Amen. Il ne peut pas permettre qu'on t'atteigne n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Imagine si tu le retires un instant. Que deviendras-tu vulnérable? On va te toucher. Hein? Alléluia. Frère, et dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Frère, est-ce que tu payes la protection gratuite que tu jouis chaque jour? Hein? Quand tu te donnes 100 000, 200 000, tandis que tu fais les calculs, c'est la fin que tu dis que, hey, Seigneur, tu dis que quand tu regardes ce que tu as, tu dis que bon, le mois prochain, je vais penser à ça. Si Dieu te dit, ok, à partir d'aujourd'hui, commence à me payer, la présence de l'ange qui est mis à tes côtés, la paye-moi ça. Tu vas payer. Tu peux même donner quoi à Dieu? Frère, disons-nous la vérité. Nous, là, nous pouvons donner quoi à Dieu? Tout ça, ça l'appartient. Nous-mêmes, nous, là, pardonnons. Frère, c'est bon, tu avais humilité. Hein? Quand ton frère sait, tu avais humilité. Pardon, c'est bon, tu avais humilité. Reconnaissons ses bienfaits dans nos vies. Apporte-toi une église. Sois partenaire, dis à Dieu, pour ce que tu fais dans ma vie. Je veux te témoigner ma reconnaissance en faisant ceci. Voilà quelqu'un qui meurt pour rien. Pour rien, comme ça, il meurt avec l'argent en banque. Il meurt donc. Parce qu'il a dit mange. Bois. Pas encore comment là. Jouis de la vie. Je vous dis chaque jour, même vous qui fréquentez là, vous tous qui fréquentez là, ce n'est pas pour rien, vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ce n'est pas pour. Si après Dieu ne profite pas de ton école, tu es en danger. Amen. J'ai dit, hein, si après tes diplômes, l'œuvre de Dieu ne profite pas, laisse que je dis ne profite pas de ton école, de tes diplômes, de tes connaissances, tu es en danger. Tu es en danger. Amen. Quand on a fait la convention, c'était en décembre, n'est-ce pas? On parlait ici de quoi encore? C'était samedi, non? On parlait de quoi? De la vision, n'est-ce pas? C'était ça, non? Quelqu'un est passé, en parlant de la vision, en fait, on a élargi le sujet. On a commencé à parler de propriété là, c'est ça? Hein? Vous étiez là, non?
Amen. Et quelqu'un d'ingénieur, c'est hydraulique, c'est ça, n'est-ce pas? Il passait, il a entendu qu'il est arrivé. Il s'est assis. On a fait près de 1 heure de temps ensemble avec lui. Lui, il pensait que c'était un séminaire, c'était une ONG. Quand il a appris que c'est une église, il était surpris. Il a dit, pasteur, le jour où vous allez peut-être commencer à faire des œuvres sociales, hein, caritatives et tout ça là, appelez-moi. Je viendrai aussi donner un coup de main. Lui vient de Douala, la famille est de Bafou. Il dit, je pense que je vais venir donner un coup de main. Parce qu'en parlant, on a touché son domaine aussi. Donc lui, il était convaincu que c'est une ONG. Qu'elle se rend compte que c'est l'église, il dit que hey, l'église parle aussi des choses comme ça. Frère, oui. Si ton ego n'est pas utile à Dieu, tu es en danger. Dis ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Mais quand dis ça. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, il meurt, le gars s'il meurt pour rien. Il meurt pour rien. En laissant l'argent dans les tombes. Dieu même lui a posé la question que. Il dit que voilà. Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que Dieu a préparé pour toi, qui va en profiter. Donc lui-même n'a pas profité de sa richesse. Lui-même n'a pas profité de sa richesse. Frère, pardon. Servons Dieu avec comment? Humilité de cœur. Avec. Amen. Quelqu'un m'écoute. Il dit, voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même. Ton école là, ce n'est pas pour toi-même. Ton argent là, ce n'est pas pour toi-même. Autour de toi, il y a les veuves. Autour de toi, il y a les orphelins. Autour de toi, il y a l'œuvre de Dieu. Il y a l'église qui a besoin de l'argent. Parce que comme je parlais fort là, c'est parce qu'il y a l'argent. On a eu l'argent pour les piles, non? Hein? Regardez-moi. Quiconque amasse les diplômes pour lui-même, amasse l'argent pour lui-même, il est en danger. Amen. Si il faut s'en tenir à ce verset, la mort fait bizarre. Et petit, tu veux partir avant le temps? Je viens te prendre. Bon, ça c'est s'il faut tenir compte de tel que c'est écrit, n'est-ce pas? Quiconque amasse des biens pour lui-même est en danger. Amen. Vous savez, même les gens qui sont des païens là, ils ont compris ces principes. Oui. Vous allez voir, chaque fin d'année, avec le peu qu'ils ont, ils ne pas te dire merci à Dieu dans un orphelinat. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Ils rencontrent les veuves. Donc, eux-mêmes font des cultes d'action de grâce. Ils partent à l'église. Ils donnent. Amen. Le pasteur les bénit. Il y a des principes qui marchent. Païen comme chrétien, ça marche. Pensez que Dieu peut blaguer avec lui. Hein? Dieu sait que chaque fin d'année, il verse 10 millions là. Ça ne veut pas dire que Dieu, on corrompt Dieu, on ne corrompt pas Dieu. Même si tu verses comme ça, tu vis dans le péché, tu vas là dans l'enfer. Mais Dieu ne va pas te remettre. Amen. Hein? Il prend. Ça permet qu'on fait les croisades avec, n'est-ce pas? Quelqu'un me comprend? Mais si tu ne te réponds pas, tu vas là en enfer. Oh. Alléluia. On ne peut pas corrompre Dieu. Dis à ton frère, on ne peut pas corrompre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette première partie, s'il te plaît, mets Dieu dans ton âme. Alléluia. Mets Dieu dans ton âme. Même lorsque tu parles, tu penses à des projets à venir. Elle sert Dieu. Amen. Fais comment? Elle sert Dieu. Quand je voyageais, j'ai reproché, j'étais avec notre pasteur, on a reproché un monsieur.
qui disait qu'il est chrétien pentecôtiste. Il dit que lui, il prend sa dîme, il parle de nos vœux, il parle de nos enfants. Il a dit que erreur, arrête-moi ça. Tu veux faire, tu vas voir. Lui, il parlait même fort, il dit que tu parles de moi. Laisse qu'on t'enseigne, calme-toi. Amen. Et un musicien dit que quand tu auras les problèmes, va voir l'orphelin va prier pour toi. Quand tu auras les problèmes, va voir veuve va te poser les mains. Amen. L'hormone est différent de la dîme. Vous avez compris? C'est une parenthèse. Amen. Et pas encore, tu as bien donné ceci. Amen. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est la parole de Dieu. Donc, je prends seulement, j'envoie. C'est ça là qui fait mal parfois au cœur. Ce n'est pas moi. Ne m'en voulez pas. Alléluia. Parce que si moi, je commence à mentir, Jésus va me guérir les problèmes. Ah non. Je veux la paix avec Jésus. Et je veux aussi que vous-même vous soyez en paix avec Jésus. Amen. Donnez vos dîmes à l'église, dans l'église. C'est la maison du trésor. La maison du trésor n'est pas à l'orphelinat. La maison du trésor n'est pas chez les veuves. Voici la maison du trésor. Amen. C'est ça là. Quand on faisait les hormones, quand on a donné aussi sa dîme. C'est deux choses différentes. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Voilà un homme qui avait l'argent. Amen. Mais il n'a même pas pu manger avec. Il n'a même pas utilisé cet argent, n'est-ce pas, pour manger. Il est parti. Alléluia. La confiance, c'est quoi? La confiance, c'est un sentiment de sécurité. Amen. Et de sérénité envers quelqu'un ou quelque chose. Amen. C'est une confiance, n'est-ce pas, de sécurité ou de sérénité envers quelqu'un ou quelque chose. Elle repose sur la croyance en la fiabilité, l'honnêteté, la confiance ou la force de ceux en qui on place sa confiance. Ça veut dire que si tu mets ta confiance en l'Éternel, la Bible demande que tu crois sans réfléchir que l'Éternel peut pourvoir à tes besoins, peu importe les circonstances et les situations de ta vie. Alléluia. Ça veut dire que tu dois te sentir en sécurité auprès de l'Éternel. Tu dois te sentir protégé. Tu dois sentir que même si tes poches sont vides, demain, tu vas manger. À 18 heures, tu vas manger. Amen. Tu dois ressentir cela. Que l'Éternel peut susciter quelqu'un pour te vêtir. Que l'Éternel peut susciter quelqu'un pour te prendre en charge. Pour t'élever comme son enfant. Pour t'élever comme sa fille, son fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir cette confiance absolue que tout est possible envers l'Éternel, avec l'Éternel. Rien de lui est impossible. Amen. Même si tes yeux voient que c'est compliqué, les yeux de ton cœur doivent toujours faire confiance en l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, nos parents ont l'habitude de nous dire que quand l'enfant est dans le ventre, il appartient à la mère, n'est-ce pas? Et quand il sort, il est l'enfant de... Je suis d'accord avec ça. Amen. J'ai un de mes camarades avec qui nous avons fait 5e. On m'a donné son témoignage récemment qu'il est aujourd'hui un multimillionnaire. Et comment il devient multimillionnaire? Ses parents n'avaient plus la possibilité de l'envoyer à l'école. Et c'est ainsi que quelqu'un à l'église, un papa à l'église, l'a pris en charge. Que toi, tu deviens mon fils. Comme ça, comme ça. Le gars a financé ses études. Le gars a pris soin de ce camarade. Aujourd'hui, frère, il est béni. Quand je dis béni, ce n'est pas petit, il est béni et sérieusement béni. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité notre Père. Maudit soit l'homme qui fait confiance en l'homme,
Mais béni soit celui qui met sa confiance en l'Éternel. Amen. Ce riche a mis sa confiance en ses richesses. La suite était la mort. Mais pas après. L'Éternel nous dit. L'Éternel nous demande, nous exhorte de ne pas nous inquiéter de comment sera notre lendemain. Et quelqu'un me dit, pasteur, c'est facile de parler, mais les réalités sont comment? Différentes. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que les réalités sont différentes. Mais malgré que les réalités sont différentes, c'est même dans ça que l'Éternel te demande de compter sur lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? De compter sur lui. Quelqu'un m'écoute, hein? De compter sur lui. C'est dans ça là que l'Éternel te demande de compter sur lui. Gloire à Jésus. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger. Quand le ventre commence à faire, les instincts, ça tire comme ça. Ça tire à gauche, ça tire à droite. Tu dis, oh, mon Père est venu. Amen. Dans ça, l'Éternel. Alléluia. Il dit que parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Laisse. Peut-être même que l'affaire là ne t'a jamais pris. Tu es couché comme ça sur toi. Maintenant, c'est comme si ce sont les derniers moments que tu es en train de passer sur la terre. Alléluia. Tu regardes le plafond te regarde. Tu regardes à gauche, à droite. Tu es seul. Tout passe. T'es passé. Mais l'Éternel dit, ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas. Il s'appelle le pourvoyeur. Je me rappelle lorsque il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Oh, c'était très délicat ce moment. Alors Abraham allait avec son fils. Il a dressé l'autel. Il a posé l'enfant. Amen. Il a posé l'enfant. Dieu dit, tue-moi cet enfant. Je veux manger, j'ai faim. Il prend le couteau. Vous savez, selon les hommes, il n'a pas tué. Mais selon Dieu, il a tué. Parce que Dieu a vu que dans son cœur, il avait déjà obéi à l'instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prend le couteau. Il lève. Lorsqu'il veut poignarder, l'ange dit arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Ton attitude dans des moments difficiles et compliqués compte beaucoup pour Dieu. Et Dieu te jugera en fonction de ça. Dieu te bénira en fonction de ça. Dieu t'élèvera en fonction de ces attitudes-là. Alléluia. Quand tu n'auras pas à manger, Dieu sera tenu. Il t'observe pour voir comment tu feras. Est-ce qu'il me fera confiance ou pas? Alléluia. Quand l'ennemi va te dire, va voler, va coucher avec un homme, va coucher avec une femme, va être un gigolo, Dieu sera assis là, que je vais voir. Parce que pendant ce moment-là, tout passe dans ta tête. Amen. Disons-nous la vérité, n'est-ce pas? Tout passe. Faut que tu te rappelles d'un gars là qui t'a dit qu'il t'avait dragué, ça fait 20 ans, même 10 ans même. Tu te rappelles de lui que, hey, et à l'époque là, pour toi il était trop laid. Trop laid. Amen. Même jusqu'au jour. Amen. Satan dit que mon frère, pasteur, voilà quelqu'un qui peut prendre son... Il a l'argent. Il faut partir. Il ne faut pas partir. Dieu est là comme s'il t'observe. Je vais voir ce qu'il va faire. Je vais voir ce qu'elle va faire. Et c'est dans ça que l'Éternel dit, ne vous inquiétez de rien. Faites-moi confiance. Amen.
Lorsque tout est réuni pour que tu abandonnes, pour que tu cèdes. Amen. L'Éternel dit même dans ça, fais-moi confiance. Car, même à la dernière minute, je suis capable de te sortir de là. Sortir de ce problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie vaut bien plus que la nourriture. Quand nous voyons comment certaines personnes sont prêtes à tout, rien que pour le manger, à livrer leur héritage, leur corps, pour une brochette. Une brochette. Ah oui, c'est une vérité. Hein. Peut-être ici, il n'y a rien. Je bénis Dieu pour les filles de l'Ouest. Elles sont un peu calmes. Va au centre. Oh oui, oui, allez au centre. C'est le haut niveau. Le haut niveau. Oh oui. Pour une brochette. Elle est prête à tout. Si ça permettra, c'est que son ventre soit plein, ça va. Ne parlons plus pour l'argent. Parlons plus. Ne livre pas ta vie pour de la nourriture. Ne livre pas ce que Dieu a mis en toi, ton héritage, ta gloire et ta richesse, ce qui fait ta force, ce qui fait ta personnalité. Ne donne pas ça pour la nourriture. Tu vaux plus que la nourriture. Ce que Dieu a fait en toi est plus important que l'argent. Parce que c'est ta vie. On ne peut acheter la vie. C'est ta vie. Parce que je parle à quelqu'un. Ne permets à personne de te le prendre. Peu importe les difficultés que tu vas traverser dans la vie. Peu importe ce que tu vas endurer. Même si on t'abandonne, on te rejette, on t'insulte, on se moque de toi à longueur de journée. Dis-leur au moins, j'ai quelque chose qui fait ma fierté. Car la vérité, c'est que dans leur homme intérieur, ils reconnaissent que tu es quelqu'un. Même s'ils ne te le disent pas ouvertement. Ils savent que cette fille n'est pas comme nous. Elle a quelque chose de spécial en elle. Ce gars n'est pas comme nous. Il a quelque chose de spécial en lui. Ils savent ça. Amen. Et en fait, toutes les stratégies qu'ils utilisent, c'est dans un seul objectif. Prendre ce que tu as. Prendre ce qui fait ta force. Alléluia. La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps, ton corps, vaut bien plus que le vêtement. Il y a des filles qui sont prêtes à coucher avec 5, 2, 3 hommes. Parce qu'elle a vu une marque de vêtements là. Il faut ça. Elle a vu une de ses camarades avec un genre de sac là. Il faut le même sac. Jésus a raison de dire pauvre fou. Ce sont des folles déguisées. Folles normales. Dis Amen. Dis encore Amen. Amen. Oui. Tu sais comment est-ce qu'elle a fait pour avoir le sac là? Tu sais qui est derrière elle? Qui est son père? Qui est son oncle? Il y a un adage qui dit que accroche ton sac pour ta main peut arriver. Elle, son sac est ici. Toi, ta taille arrive ici. C'est-à-dire que quand tu tends ta main, c'est autre ici. Mais tu fais tout pour chercher une chaise. Tu doubles, tu triples même. Parce que tu vas arriver. Dis Amen. Dieu a dit pauvre fou. Tu vois quelqu'un, ou même quelqu'un, il accepte d'être gigolo parce qu'il veut avoir une bonne vie. Frère, c'est quelle bassesse ça? C'est quelle bassesse?
C'est quel bassin ça? En fait, il pense que c'est lui qui exploite. C'est ce qui est marrant dans l'histoire. Pourtant, c'est elle qui tire. Amen. Même scientifiquement parlant, c'est prouvé. Lorsqu'une femme âgée va avec un jeune homme, hein, une femme peut-être de 55 ans, 60 ans, va avec un jeune homme de 30 ans, 25 ans, maintenant, l'homme est bête. Amen. C'est elle qui tire, elle suce, elle se rajeunit, lui vieillit. Alléluia. Elle se rajeunit, lui vieillit. Car il a pour l'entretien. C'est elle, gars. Tu es content. Tu es un pauvre fou. Hey, le gars là, hey, maman, nous sommes allés à Chocos. Il m'a gâté, Marco. Il m'a gâté. Parce que tu as entendu que c'est un benguiste. Je suivais un jeune homme qui disait que ils sont là en Ukraine, ils étaient pas de 56. Tous sont intégrés à l'armée. On les mettait pour le premier rang. Il dit qu'il est rentré seul. Tous les autres sont morts. Tous. Frère, je prie de chaque jour qu'il me bénisse au Cameroun. Je vais seulement aller en Europe faire une semaine gérante. 3 jours gérante. On mange l'argent. Avec Dieu. Donc lui n'a pas mis avec Dieu. Avec Dieu. Alléluia. Amen. Il a compris la révélation cachée. Il dit ça va. Gloire à Dieu. Oui, frère. Le corps vaut plus que les vêtements. Ton corps est plus précieux que cet habit. Frère, c'est plus précieux que cet habit. Que ces chaussures que tu as. On met ça pour ne pas être nu, c'est tout. Arrêtons le luxe et tout. Observez que les pauvres s'habillent simplement. Vous avez remarqué ça? C'est les pauvres qui m'y battent. Il n'a pas le peu même d'argent qu'il devait économiser avec, il prend ça. Il peut acheter la vie de 100 000. Il réfléchit. Ils vont développer les choses. Non. L'apparence joue un grand. Depuis que tu sapes là, tu as rencontré Elon Musk, le milliardaire. Comment le bousou s'y a travaillé? Il dit non, ça va aller, pasteur. Je vais persévérer. Dieu va faire. Amen. Que Dieu fasse ma prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la question que tu nous poses. La vie. Ici, il dit la vie vaut bien plus que la nourriture. Ne livre pas ton héritage pour les biens de cette terre. Fais confiance en l'Éternel. Garde le potentiel que tu as. Garde ce que Dieu t'a donné. Sécurise, peu importe le prix que ça va te coûter. Sécurise ça. Quelqu'un m'écoute? Sécurise ça. Il dit considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Amen. Mais les gars vivent le job. Frère, quand Dieu prend l'exemple du corbeau, ça veut dire qu'en d'autres termes, il peut nous traiter comme il traite les corbeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. La Bible dit que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc chacun de nous aussi nous ressemblons à l'Éternel. Alléluia. Et il dit que nous valons mieux que les corbeaux. Et si donc lui Dieu, il nourrit les corbeaux, à plus forte raison nous les. S'il nourrit il a vu les quoi là, les maïs, hein, les fleurs, les herbes et tout ce qui va avec, à plus forte raison. À plus forte raison. À plus forte raison, nous les hommes.
Alléluia. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence? N'oublie jamais cette question. Ne serait-ce que de quelques instants. J'ai une question. Qui se soucie un peu beaucoup là? Qui est victime des soucis? Hein? Non, c'est Anthony, non. Amen. Qui est victime des soucis? Hein? Bon, je vais regarder les visages. Au travers de l'expression faciale, je veux savoir. Je repose la question. Qui est victime des soucis? Muriel, Priscille, Megan, Brunel. Oui. Amen. Bon, mais ce que je n'ai pas cité. Gloire à Jésus. Frère, depuis que on réfléchit, on pense à la vie, on dit pourquoi ceci n'est pas comme ça? Pourquoi? Frère, est-ce que tu sens que ça va même? Hein? C'est toujours idem. Rien ne change, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Parfois même, il y a quelque chose qui change. Tu deviens victime des mal des nerfs. Quelqu'un avec moi? Toi, ça tire ici. Ça tire ici. Au-delà de ça, il y a une deuxième chose. Hein? Tu peux acheter des remèdes de temps en temps. Tu vas à la pharmacie. C'est-à-dire que le petit pharmacien du quartier là, tu remarques déjà. Vraiment, tu as tu prends la tête là-bas. Il y a les liens là qui me. Frère, je suis d'accord, humainement parlant, ce n'est pas facile. Alléluia. Disons-nous la vérité. Humainement parlant, c'est normal que nous puissions réfléchir. Mais notre Dieu nous dit de lui faire confiance. Notre Dieu nous dit, Amen. Ou encore notre Père nous dit de ne pas nous inquiéter. Alléluia. De ne pas nous inquiéter et de l'insérer dans notre agenda. Quelqu'un m'écoute? De l'insérer dans notre argent. Gloire à Jésus. Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Alléluia. Faisons confiance en l'Éternel. Amen. Quelqu'un me comprend? Ton corps est précieux. Ton corps est comment? Précieux. Garde ton corps. Je dis pour rien au monde. Pour rien au monde, ne salis ton corps. Soit disant, on t'a proposé l'argent. On t'a proposé le voyage. Canada, États-Unis, quoi encore? Belgique, France. Ne te salis pas. Qu'il périsse avec son voyage. Qu'il périsse avec son argent. Qu'il périsse avec. Qu'il périsse. Amen. Qu'il périsse. Alléluia. Tu vas parfois entendre quelqu'un. Non, pour que toi, mon François, bien pour que je te fasse voyager, bien tout ça là. Laisse d'abord l'église là. Meurs avec ton voyage. Dis-lui ça. Péris avec ton voyage. Ne pêche pas. Comment quelqu'un peut te prendre le cadeau le plus précieux que tu as, qui est le salut de ton âme, pour le voyage? Tu peux même aller à l'aéroport comme ça là. Bon, ça va pas arriver au nom de Jésus. On parlait seulement, n'est-ce pas? Oui. On ne retrouve même pas ton corps, même tes yeux ne voient même pas. Amen. Il y a des personnes qui ont voyagé, qui sont allées mourir dans le Pacifique, n'est-ce pas? Hein? L'avion m'a explosé. Frère, l'Éternel voudrait que nous puissions le mettre au centre de toutes choses dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui que tu seras demain,
s'il te plaît, mets Dieu au centre de ta vie. Peu importe la gloire, l'argent, les honneurs, mettez Dieu au centre de vos vies. Servons Dieu avec beaucoup d'humilité. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup la CMCI? Parce que c'est un milieu où il y a tellement de grands messieurs. Je vous dis, des professeurs agrégés, il y a des grands dans ce mouvement. Et ces grands sont comme des enfants. Venez les voir à l'église. Vous ne pouvez pas savoir que la personne-ci a telle responsabilité et meilleure. Ils ont compris qu'on doit servir Dieu avec humilité. Avec beaucoup d'humilité. Amen. Le leader, est-ce qu'il a une fonction autre que ça? Autre que le pastorat? Oui. Il est seulement pasteur. Et venez voir comment est-ce qu'ils honorent cet homme. Avec des grands titres, avec... Depuis ce temps, quand je partage, quand ça me dit, c'est à Facebook là, les petites vidéos là. Viens voir comment il parle. C'est-à-dire qu'il parle à des grands messieurs comme s'il parlait même à des enfants. S'il faut analyser d'une façon... mais les gars sont humbles dans le service avec Jésus. Personne ne se plaint et comprend que c'est l'Éternel qui parle au travers de son serviteur. C'est l'Éternel qui parle. Que Dieu nous donne d'avoir une telle attitude. Alléluia. Ma prière, c'est que tu vives longtemps. Amen. Et que tu jouisses de ce que l'Éternel a prévu pour toi. Tu profites de ce que l'Éternel a prévu pour toi sur la terre des vivants. Dieu veut que tu sois riche. Amen. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu veut que tu sois pleinement béni. Pour qu'au travers de toi, son œuvre avance sans inquiétude. Qu'au travers de toi, les orphelins puissent avoir quelque chose. Qu'au travers de toi, les veuves puissent avoir quelque chose. Qu'au travers de toi, les malades puissent être guéris par des médicaments et tout le reste. C'est pour cette raison que Dieu, n'est-ce pas, a des projets de t'élever, a des projets de te bénir. Mais je le dis encore, si après tout ça, tu dis mange, bois, repose-toi, sans penser à l'Éternel, tu es en danger. N'oublie jamais d'où tu sors. Amen. N'oublie jamais que c'est l'Éternel qui t'a pris de 0 à 1. N'oublie jamais ça. Parce que je parle à quelqu'un. N'oublie jamais ça. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a voulu que tu sois ce que tu sois. Qui a voulu que tu sois riche. C'est l'Éternel. Peu importe l'effort que tu as fourni, c'est l'Éternel. Il a béni tes efforts. Il y a d'autres qui travaillent mais ne sont pas bénis. Il y a d'autres, il y a d'autres qui fournissent autant d'efforts mais ne sont pas bénis. Alléluia. Ils sont pleins. L'Éternel, à toi, a fait l'exception. Il a fait l'exception dans tes études. Il a fait l'exception, n'est-ce pas, dans les efforts que tu fournis. Il a fait l'exception en te donnant un travail. Ne jouez pas avec. Soyez humble. Ne jouez pas avec. S'il vous plaît, ne jouez pas. Amen. Et n'oubliez pas une autre chose. C'est que Dieu nous teste toujours avant de nous donner réellement ce qu'il a prévu pour nous. Maintenant, il envoie l'ombre de la bénédiction. Il regarde ton attitude. Il observe. Si tu réussis, il envoie la bénédiction. Faisons attention. Alléluia. Il ne faudrait pas que l'Éternel dise pauvre fou ou pauvre folle, tu vas mourir aujourd'hui. Non. Refuse que l'Éternel tient de tels propos à ton égard. Refuse. Refuse. Et